Bien le bonjour internet, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous démontrer que vous mentez, que je mens, que tout le monde ment à travers des études et des expériences scientifiques. D'ailleurs, selon une étude menée en 2013 par le cabinet de recrutement Florent Mansion, 75% des CV comporteraient des mensonges. Cela peut provenir d'un problème d'adresse ou d'un changement d'âge annuel qui n'a pas été rectifié, somme toute des erreurs d'inattention, mais également des compétences gonflées, des faux diplômes, des niveaux de langue supérieurs à ce que l'on est. Alors comme ça, vous parlez japonais? Omaewa, Woshinderu. Et voici une expérience encore plus surprenante. Nous sommes au Royaume-Uni, dans une station-service sur une autoroute, et après avoir été passé au pipi room, une personne interroge celle qui a été aux toilettes en lui demandant « Est-ce que vous vous êtes lavé les mains ?» Mais bien sûr, répond 99% des personnes interrogées. Mais selon les appareils d'enregistrement électronique, sans doute pour savoir si on a pressé le robinet ou le savon, il n'y avait pas de caméra, je suppose, enfin j'espère. Pour tout vous dire, seulement 64% des femmes se sont lavé les mains. Mais la palme de la dégueulasserie revient bien sûr aux hommes, avec 32% des hommes qui se sont réellement lavé les mains. Alors bien sûr, sur une aire d'autoroute, les toilettes sont un petit peu sales, il y a plusieurs facteurs effectivement où l'odeur, etc. empêcherait de se laver les mains. Cependant, je vous présente Wilson, Luna et Swan également. Je disais, cependant, ce n'est pas réellement l'attention qui compte, mais c'est juste le fait d'avoir dit « oui, je me suis lavé les mains », ce qui constitue un mensonge. Ça, c'est ma petite étude la plus préférée de cette vidéo. Où est-ce que ça vient, cette passion du mensonge? Eh bien, ça commence dès l'âge de 3 ans, où on apprend à mentir, d'abord de façon ludique, puis après pour éviter des punitions. Ce n'est que vers l'âge de 6-7 ans où vraiment le mensonge devient conscient, ce qu'on appelle à peu près l'âge de raison. Pourquoi on a tout intérêt à mentir? On peut mentir pour se valoriser, pour donner bonne impression, pour dissimuler quelque chose, par intérêt, par haine, pour le plaisir, mais c'est souvent aussi pour éviter des punitions. Et on peut dire qu'en moyenne, un adulte ment 2 fois par jour, et il y a à peu près une égalité homme-femme. Mais alors pourquoi on continue de mentir alors qu'on sait que ce n'est pas bien? Les chiffres nous permettent de voir un petit peu plus clair, car selon eux, les mensonges sont souvent couronnés de succès, puisqu'en fait seulement 18% sont détectés et que 82% passent à la trappe. Alors imaginez ce pourcentage sur 2 émotions. On culpabilise un petit peu, ce qu'on appelle une émotion négative ou désagréable, puisqu'on a la crainte d'être découvert comme menteur, c'est culpabilisant. Mais comme ça marche, le cerveau il nous envoie une émotion positive. Et d'autant plus pour les menteurs invétérés qui prennent réellement du plaisir, avec tous les facteurs que je vous ai dit, le facteur social, se valoriser, la bonne impression. Le problème, c'est que le menteur devient maître de ses émotions, au point même de pouvoir vous donner des informations factices et que l'on n'y voit que du feu. Selon le fact-checker du Washington Post, en avril 2019, Donald Trump a dépassé aisément les 10 000 mensonges. Et il a même battu son propre record qui était de 6 mensonges par jour à 45 mensonges en un soir. Chapeau monsieur Trump. C'est un monsieur qui a passé l'art de vous donner une information factice et grâce à son travail acharné de mensonges, vous n'y verrez que du feu. Petite expérience sur des portefeuilles perdus. Des chercheurs ont perdu 17 000 portefeuilles dans le monde pour tester l'honnêteté des gens. La proportion des portefeuilles rendus a dépassé 70% en Norvège et en Suisse. En Chine, moins de 10% des employés l'ont fait pour un portefeuille vide et plus de 20% quand il avait des yuan. Quand il y a de l'argent, les gens ont soudain l'impression de voler, et l'impression est encore plus forte quand le montant augmente. Autre exemple, l'étude menée. Par exemple, pour une opération de solidarité où il faut acheter des fleurs. Si on demande « est-ce que vous allez en acheter ?» 83% des gens répondent « mais oui, bien sûr ». Mais seulement 43% tiennent leur engagement. Dans les mensonges, la parité homme-femme est respectée à peu près. Cependant, il y a une différence. Un homme qui ment va plutôt proposer un mensonge qui est tourné vers lui. J'ai fini Super Mario Bros en 1h30, et ouais. Alors qu'une femme est plutôt dans un mensonge altruiste, et qui va utiliser plutôt le mensonge pour rassurer les gens et maintenir une paix sociale. Vous inquiétez pas, pour votre opération, vous avez le meilleur chirurgien de la clinique. Cependant, les femmes culpabiliseront plus quand elles font des mensonges. 82% des femmes ont des scrupules alors que les hommes 70%. Et vous savez quel mensonge est plus utilisé, que ce soit un homme ou une femme, et même vous et moi? Ça tient juste en une phrase, c'est « pas de problème, tout va bien ». Ou alors il y a un petit dérivé genre « non, ça me dérange pas ». Mais dans tous ces mensonges, est-ce que la vérité sort de la bouche des enfants? Oui et non. Ça dépend avant tout de l'âge. Des psychologues de l'université de Toronto ont placé les enfants dans une pièce et ont donné l'ordre de ne pas regarder un jouet. Non, j'ai pas regardé le jouet. Faut être sacrément fortiche pour qu'un psychologue puisse dire à un enfant « ne regarde pas un jouet quand même ». Bon bref, ce que l'on peut dire c'est que à 2 ans, il n'y a que 20% des enfants qui ont menti. À 3 ans, il y a un peu plus de 50% et à 4 ans, 90% des enfants ont menti. Et bien sûr, à 7 ans, l'âge de raison, ça pète les high scores. Savoir mentir pour un enfant veut dire qu'il a acquis une habilité sociale et cognitive.
il a compris les schémas environnementaux et peut désormais interagir émotionnellement avec l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.